Un puissant ennemi est arrivé chez Absolute Bendix. Si tu ne connais pas cette bande dessinée et veux découvrir l'histoire, je mets les 2 premiers chapitres en commentaire. Pour ma part, je me tais pendant 1 mois et je te présente le 3e chapitre d'Absolute Bendix. Le nouvel extraterrestre de départ de l'histoire est XLR8, un puissant alien que Ben essaie de comprendre. Il remarque que ses mains sont maintenant devenues des griffes. De plus, sa peau est bleue et il a même une queue. Les choses ne vont pas bien. Ben regarde le lac et essaie de s'y diriger, mais la puissante accélération de ses nouvelles jambes le fait glisser alors qu'il est projeté vers l'avant. Un peu endolori, Ben essaie de se relever près du lac, mais en voyant son reflet, il prend peur. Ben panique. Maintenant, c'est un monstre. Il ne pense qu'à fuir. Une électricité parcourt ses jambes, le propulsant à une vitesse fulgurante. Ben court comme si cela pouvait l'éloigner de ses problèmes, mais en réalité, cela le fait tomber dans un abîme. Suspendu dans les airs, il a tenté de s'arrêter grâce à ses nouvelles capacités. D'un mouvement rapide, XLR8 propulse son corps vers le sol et descend à toute vitesse, atterrissant sur la route avec une entrée digne d'une légende. Alors que tout semblait redevenir normal, une lumière grandissait dans l'obscurité. Un camion allait le renverser. Le conducteur a tenté de freiner, surpris par XLR8. En ces quelques secondes, sa seule option fut de tourner le volant pour essayer de l'éviter. Malheureusement, cela avait provoqué la perte de contrôle du véhicule et il se dirigeait droit vers un précipice. Les freins. Le camion. Ben était resté figé en voyant ce qui allait arriver. À ce moment, il se rappela quand il avait failli se noyer dans la piscine. Son grand-père Max lui disait que paniquer faisait couler, alors mieux valait rester calme et concentré dans les moments difficiles. Ayez confiance en toi, même lorsque tu as peur. Il est temps de devenir un héros. Ben fixe son regard sur sa cible et, en un instant, il fonce à toute vitesse vers le camion. Pendant le trajet, il atteint la même vitesse, même s'il sait que cela ne suffira pas. Concentre-toi Ben, concentre-toi. Ben active l'ultra-vitesse, une nouvelle capacité qui lui permet de se déplacer comme si le temps s'était arrêté. En un clin d'œil, il rattrape le camion et assène un puissant coup contre la porte, l'arrachant d'un seul coup. Il attrape aussitôt le conducteur et le met en sécurité. Quelques instants plus tard, le camion tombe dans l'abîme. Pendant ce temps, l'homme, encore confus, n'arrive pas à comprendre ce qui vient de se passer. Merde. De retour au lac, Wayne était revenu. Le fracas causé par la chute de la météorite avait attiré son attention. Merde, elle est très surprise de voir ce qui est tombé. Pendant qu'elle se demande avec enthousiasme « Qu'est-ce qui s'est passé ici ?», elle s'approche de la capsule Omnitrix. « Ben, où es-tu ? Où ?» Elle se demande, tandis qu'une étrange créature émergeait du lac. On distingue une pince géante. Lorsqu'il sort complètement du lac, on peut apprécier son identité. Le chasseur de primes Krabs est sur le point d'agir. C'est ainsi que se termine le 3e chapitre d'Absolute Bendix. Chapitre excellent, où l'on observe clairement un génie avec l'Omnitrix. Et il y a un extraterrestre qui, pour le bonheur de tous, utilise des pouvoirs épiques, qui, en essence, ont été tirés de la série originale. L'apparition de Krabs montre que l'Omnitrix apporte toujours quelque chose avec lui. Des problèmes, quelques éléments de l'épisode ont retenu mon attention. Le gros problème de l'apparition de Krabs, c'est qu'il se trouve pour l'instant près de Gwen, donc il a de très gros problèmes. Aucun pouvoir n'est confirmé chez Gwen pour l'instant, mais son entraînement au dojo l'aidera à se défendre. Je dirais que non, puisque Krabs semble être revenu. Grâce à une armure renforcée, Ben et XLR8 peuvent arriver en seconde pour sauver sa cousine. J'espère, car il ne doit rien arriver à ce petit visage, papa. Sinon, on aurait des problèmes. Du côté du premier ennemi, Krabs a évolué, le pouvoir de Krabs serait d'être très attentif. Parce que même si XLR8 arrive, je ne pense pas qu'il puisse gérer cet être. Et en fait, si on le compare aux autres ennemis initiaux de Bendix, comme les robots simples de Vilgax, Krabs est comme un mini-boss. Il est assez résistant, puissant, donc je suis sûr qu'un autre extraterrestre doit apparaître. Cela me donne une nouvelle dynamique. Le premier à deviner dans les commentaires sera affiché ici. Qui sera selon vous le prochain alien à débuter? Je parierai sur 4 bras, parce que pour arrêter Krabs, il faut beaucoup de force, ou, dans tous les cas, beaucoup de technologie. Le mieux qui pourrait arriver, c'est qu'Ultra T fasse ses débuts, le contrôle et le démantèle, même si je ne parierai pas là-dessus.
Au cours du combat, que Ben essaie de deviner les pouvoirs d'un autre extraterrestre, ce serait déjà beaucoup demandé. 4 bras est un extraterrestre simple, marqué par sa force et sa brutalité. Ben risque de perdre le contrôle en cherchant à évacuer la frustration accumulée depuis la mort de son grand-père Max. Mais au final, cela l'aiderait à continuer d'évoluer. XLR8 est en train de farmer maintenant. Cet extraterrestre passe pour le putain de boss dans ces épisodes. Par son design, par ses compétences, il pourrait même sauver une personne. En réalité, les compétences de Ben avec cet extraterrestre étaient incroyables. Il n'est pas normal qu'un porteur de l'Omnitrix maîtrise un extraterrestre inconnu. Il n'y a pas eu beaucoup d'exceptions pour ces génies, comme Gwen dans Gwen 10. Elle, avec Flamme, a fait ce que Ben a mis environ une semaine à faire. Elle fut l'une des meilleures porteuses de l'Omnitrix, du moins au début. Même si Ben paraît bien meilleur, il n'a failli qu'une seule fois, lors de sa première chute. Dès la seconde fois, il a dû user de ses compétences pour survivre à la montagne, et que dire quand il a éveillé son nouveau pouvoir. Le pouvoir de se déplacer à la vitesse de la lumière provient de la série originale. Je trouve étrange que ce pouvoir n'ait pas été utilisé plus souvent dans la série. Peut-être parce qu'il est abusé, mais le revoir dans Absolute Bendix nous laisse une bonne impression, car les extraterrestres obtiennent enfin ce qu'on attendait depuis le début. Je te rappelle que les épisodes complets sont mis en ligne sans commentaire, d'une traite, pour que tu les regardes comme un film. Ceci est exclusif aux membres de la chaîne, mais si tu ne peux pas devenir membre, les vidéos sont mises en ligne sur Dailymotion quelques jours plus tard, pour que tu puisses quand même en profiter. Avec la compagnie des membres de la chaîne, je vous dis au revoir. Rappelez-vous que je suis Frio et on se retrouve à la prochaine. Au revoir.